Bonjour à tous et bienvenue dans les royaumes de Kea. Alors, vidéo très spéciale aujourd'hui parce qu'on va fêter ensemble les 1000 abonnés. Donc, un énorme merci à vous déjà. Donc voilà, cette vidéo, c'est pour vous. Je vais pour vous remercier de me suivre depuis plus de maintenant d'un an. C'est fou ce qui se passe, hein. Pour une petite chaîne belge sans prétention, on est arrivé à passer les 1000 abonnés. On est déjà à plus de 1020 abonnés. Et tout cela, c'est grâce à vous. Un énorme merci. Voilà. Alors, cette vidéo est faite pour vous montrer un peu les prochains projets qu'on va avoir sur la chaîne. Donc voilà, je vais vous montrer tout ce qui a été engagé pour l'instant, que vous ne voyez pas, hein, tout ce qui est en derrière. Je voulais attendre un peu, mais voilà, ça fait les 1000 abonnés sont arrivés assez vite et j'en suis trop content pour ne pas le partager avec vous. Pour d'abord rassurer tous les gens qui ont fait ce pari avec moi pour les 1000 abonnés, mais déjà, regardez, j'ai tenu ma promesse. Je vais bien commencer à faire une armée de 1000 points de Dark Angel pour les 1000 abonnés. Alors pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, qu'est-ce que c'est que cette histoire de Dark Angel, vous allez me dire. En fait, c'est extrêmement simple. Je joue Space Wolf, donc à Warhammer 40 000 depuis plus de 25 ans, et comme étant très attaché à l'historique et au fluff, ben voilà, les Dark Angel ne sont pas spécialement mes amis. Donc voilà, c'était un petit défi que je m'étais lancé. Je m'étais dit, si j'arrive aux 1000 abonnés, je ferai une armée à de 1000 points de Dark Angel. C'est fait. Donc voilà, il y aura des vidéos sur les Dark Angel dans la section Warhammer 40 000 qui vont arriver évidemment sur la chaîne avec la liste d'armées, des montages, de la peinture et évidemment du jeu dès que cette armée à 1000 points sera peinte. Voilà, ça c'est pour la partie Warhammer 40 000. Maintenant on va passer à la partie plus générique de la chaîne en elle-même et de évidemment Age of Sigmar qui est quand même le fer de lance de la chaîne, qui est mon jeu préféré. Donc voilà, on va se lancer à corps perdu. Donc, on arrive ici sur la page de, vous voyez la page Facebook, excusez-moi, la page YouTube de ma chaîne. Donc, on arrive aux 1000 abonnés. Je suis très content. Et vous voyez ici un petit symbole, une petite vidéo qui a été sur les Wars d'Age of Sigmar. Alors déjà, je profite aussi de cette vidéo pour féliciter notre équipe belge qui a fait un beau parcours, dont le résultat final malheureusement ne reflète pas la force de l'équipe et l'engagement qu'elle a mis. Ils ont rencontré des top pays. Donc voilà, on peut être très fier de notre équipe. Mais qui dit Worlds 2021 va évidemment parler de Worlds 2022. Les voilà. Donc les Worlds 2022 à Prague, ce sera pour le 18 ou 22 mai. Et votre serviteur ici présent sera évidemment là-bas. Voilà, donc je m'explique. Je ne participerai peut-être pas par l'équipe, mais on va commencer par le début. Je vais y aller pour le tournoi solo. Donc le tournoi solo, c'est celui qui se passe avant le tournoi par équipe nationale. Voilà, le championnat du monde individuel, je compte y aller. On a commencé les entraînements avec un ami que vous avez déjà vu sur la chaîne, Dorian avec ses Sylvanettes. Là, il est en train de tester plusieurs grosses listes d'armées. Et on a testé déjà, je vais vous montrer après, on a fait un tableau et tout. On a testé, donc moi je compte y aller normalement, maintenant c'est encore loin, mais normalement avec mes Sons of Behemoth. Je vais m'entraîner comme un fou avec les Sons of Behemoth. La saison des tournois va bientôt recommencer, donc on va bien s'entraîner là-dedans. Donc ça c'est vraiment chouette. Et après, vous avez la version, donc après le solo, vous avez par équipe. Alors je ne sais pas du tout à l'heure qu'il est comment la sélection par équipe va se donner en Belgique. Voilà. Donc je sais que les équipes vont passer de 6 à 8, donc il y aura 8 places. De base, je ne vais pas spécialement tout faire, on va dire, pour rentrer dans l'équipe. Évidemment, si j'ai une place dans l'équipe, je serai bien content. Si je n'ai pas de place dans l'équipe, il n'y a pas de souci. Donc si j'ai une place dans l'équipe, au vu des résultats de tournoi, souvent c'est ça qui décide avec des qualifs. Maintenant, je ne sais pas du tout comment ça va se passer. Je serai très fier de représenter mon pays. Si je n'ai pas de place dans l'équipe, je serai très fier de les soutenir. Et je serai là sur place avec ma caméra, avec mes lumières, avec mon micro. Et tel un baroudeur, votre chaîne YouTube sera là pour relater les exploits de notre team belge, pour les supporter et pour vous donner un avant-goût des Worlds, pour vous donner en direct des nouvelles et des vidéos. Alors évidemment, pour ceux qui ont regardé cette année, je n'ai aucune prétention à faire le travail merveilleux qu'a fait French Wargame Studio. Évidemment, c'est insane ce qu'ils ont fait. Mais voilà,
j'ai envie d'y aller avec mes propres moyens, que ça soit la baïonnette au canon pour jouer ou la caméra à la main pour vous filmer ça. Donc quoi qu'il arrive, comptez sur moi, Prague, les royaumes de Kea, y seront. Donc voilà. Évidemment, qui dit royaume de Kea qui y seront, ben on va pas y aller comme ça. Va falloir se reconnaître, il va falloir se montrer les amis. Et pour cela, regardez ce qu'on a. Et oui, les t-shirts, et oui, les polos. Donc, alors pour l'instant, c'est des polos qui évidemment ne seront pas en vente, hein, ni rien. Hein. C'est des polos que j'ai fait pour moi et pour la team qui me suit. Donc, évidemment, la team qui me suit, vous la connaissez. Hein. Donc, même si c'est une chaîne que je fais seul, on va dire, sans toute cette aide de ces gens qui m'aident et qui sont là, ben, je ne pourrais pas y arriver. Donc pour cela, évidemment, je les remercie. Hein, je les ai souvent remerciés dans mes vidéos. Hein. Évidemment, il y a Pierre, des Bastardatoires. Il y a l'autre Pierre, qui est mon autre collègue au magasin, qui m'aide beaucoup aussi niveau toute logistique. Il y a Julie et Jérémy, qui m'aident énormément. Adrien, Godbill, Dorian, évidemment, je vais en oublier. Eric, Monsieur Règle. Donc voilà. Il y a plein de gens comme ça. Je vais vraiment. Donc, eux auront un polo. Quand on y sera et quand on sera en tournoi, ben, vous pourrez me reconnaître. Donc, n'hésitez pas à venir me parler. Si vous avez des idées de vidéos, vous savez que je suis toujours ouvert, évidemment, à tout. Je vais bientôt avoir de nouveau une interview d'un nouveau club. Donc ça c'est chouette, hein. On va avoir un nouveau club en Belgique. Enfin c'est un vieux club, mais on va avoir une nouvelle interview, donc vous allez découvrir ça. Des nouveaux joueurs qui vont apparaître sur la chaîne, hein. J'ai plein de contacts pour l'instant. Et évidemment des vlogs de tournois, parce que les saisons de tournois vont bientôt recommencer, avec le premier qui va se dérouler à Hatt, à la Tour d'Ébène, le 30 ou 31 octobre, 31 octobre je pense. Votre serviteur y sera, évidemment. Il va filmer, évidemment, et j'espère faire un bon résultat aussi, hein. Donc voilà. Mais évidemment, du coup, qui dit bon résultat dit bon dé. Et voilà, les dés royaumes du Kea qui y seront. Et oui. Donc, j'ai décidé de faire des dés qui ne sont évidemment non plus pas encore en vente. Voilà, ça, vous pouvez demander dans les commentaires, vous pouvez me dire, ouais, ils sont cool, j'aimerais bien en avoir et tout ça. Déjà, le meilleur moyen d'en avoir, les amis, venez me voir. Venez me voir en tournoi, venez me voir en convention. C'est simple, si j'ai un dé, je vous le donne. Voilà, vous pourrez repartir avec votre dé Royaume du Kea sans aucun souci. Donc voilà, c'est des petites choses qui me tenaient à cœur parce qu'en tant que joueur, ça fait des années que j'échange des dés avec des clubs. J'échange des dés quand j'étais au championnat du monde. J'ai échangé des dés avec des autres pays. J'ai plein de collections de dés comme ça. J'adore, 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 j'adore. Et voilà, du coup, j'ai fait mes propres dés. Prions que ça fasse des bons résultats. Mais voilà. Qui dit Walls, donc dit préparation et ainsi de suite, dit évidemment du coup entraînement. Pour cela, je vous montre, ça fait déjà quelques temps que j'utilise ce tableau-là qui relate en fait toutes mes parties, aussi bien à Warhammer Age of Sigmar qu'à Warhammer 40 000. Comme vous pouvez voir ici, il y a un trait noir. Le trait noir en fait sépare la V2 de la V3. Donc tout ça c'est en V2, donc on va passer évidemment, hop, vous voyez à chaque fois mes adversaires, le jeu, le nombre de points, le nom des armées, la date à laquelle j'ai joué, les vidéos, les scénarios et les résultats. Bon, je suis un peu moins attentif au scénario, mais je vais essayer de l'être plus maintenant que je vais faire des entraînements. Voilà, alors, ici on peut voir que j'ai quand même pas mal joué depuis le début de la V3. Donc il y a quelques parties que j'ai pas notées, hein, des parties de découverte, des parties de test, où le résultat importait peu en fait. Donc où j'ai vraiment fait des parties, tiens je vais essayer ça pour essayer une règle, tiens je vais essayer ça pour... voilà. Donc ici c'est vraiment plus les parties un peu plus, pas compétitives spécialement, mais amicales, mais où on a fait des vraies parties. En bleu, comme vous voyez, ça a été les premières parties que j'ai fait pour tester la liste pour les Walls. Donc là pour l'instant on voit qu'aujourd'hui, parce que je tourne la vidéo le 8 septembre, j'ai une partie prévue avec mes Sons of Bellman contre les Daughters of Cain. Alors on voit que je vais jouer contre Dorian parce que Dorian sera la personne qui va aller... Après, j'espère qu'il y en aura beaucoup plus, hein, mais pour l'instant de sûr, c'est la personne qui va venir avec moi aux Walls. Alors, je vais juste rajouter par exemple ici qu'on a fait 11-9, donc c'est 9-11 pour lui. Alors, on a fait une histoire de 34 à 40. Ouais, 34 à 40. Hop. Et voilà. 34 à 40, donc c'est un résultat somme toute
très serré contre la Légion du Premier Prince. C'est très très fort. Et c'était la première fois que je jouais contre, donc c'est super intéressant comme partie. Ça s'est joué à plusieurs jets de dés aussi. Donc vraiment très serré. Alors comment je suis arrivé à ce point? Parce que j'ai utilisé en fait le système de calcul qui va être mis en place pour les tournois belges. Donc voilà, 34 à 40, il y a un système de calcul qui permet de remettre sur 20. Un 9-11, c'est vraiment bien. Je ne connais pas encore vraiment bien par rapport à mes pairings, hein, donc voir un peu comment ça peut se faire. Mais voilà, aujourd'hui ce sera Daughter of Kain. Daughter of Kain étant la seule armée que vous voyez ici qui a battu mes Sons of Behemoth pour l'instant en V3 avec les Légions de Premier Prince maintenant. Mais voilà, donc ça va être une revanche, donc ça va être intéressant de voir comment je fais. Ma liste a évolué, je ferai une vidéo d'ailleurs là-dessus, sur l'évolution de ma liste au fur et à mesure de mes entraînements. Donc voilà, aujourd'hui deuxième. Donc on va commencer à s'entraîner de plus en plus. J'ai plusieurs joueurs qui veulent venir s'entraîner avec moi. Donc ça va faire du compétitif sur la chaîne. Mais c'est pas pour ça que je ne vais arrêter à faire de l'amical. Ne vous inquiétez pas, on va continuer à faire des parties cool, relax. C'est l'ADN de la chaîne. Mais on va faire un petit peu de motivation aussi et montrer que à Age of Sigmar, même avec une liste d'armées un peu plus fun, on peut faire des résultats contre une armée de type tournoi. Tout fonctionne, hein. La V3 est assez équilibrée là-dessus, donc ça c'est vraiment intéressant. Mais du coup, je sais que beaucoup d'entre vous aiment le méta. Donc, pour cela, j'ai aussi pensé à faire quelque chose. J'ai fait quelque chose en V2, qui malheureusement, je n'ai pas fait de vidéo dessus. C'était en constante évolution, j'ai voulu et puis finalement, je ne l'ai pas fait. J'avais, grâce à un Australien sur Twitter, hein, que vous pouvez aller retrouver, hein. Je mettrai son lien Twitter dans la description de la vidéo. Il avait recensé en fait tous les résultats de top 5 de tous les tournois qui étaient dans une partie du monde, on va dire. Parce que voilà, tous les tournois n'étaient pas repris, mais une grosse majorité des tournois. Et donc j'avais fait créer un tableau ici, où vous voyez que j'avais mis toutes les armées qui avaient participé à ces tournois-là. Hein, vous voyez quand même, voilà. J'avais mis les fameux tournois qui avaient lieu, leur nombre de joueurs, la date, et alors s'il y avait une sortie de Battletome supplément, et ainsi de suite. Donc ça, il avait fait un excellent travail. Donc voilà, et on voit que, hop, il y a quand même pas mal. On s'est arrêté à la fin de la V2. Voilà, donc il n'y a pas encore la V3. Et on voit que pour la fin de la V2, les Séraphons étaient ceux qui ont fait le plus de top 5. Suivi de Tzeentch, Caradhran, Idonet, Lumineth, Stormcast, Big Wag, et ainsi de suite. J'ai préparé le tableau pour le faire en V3. Voilà, donc j'ai préparé le tableau, j'ai déjà des résultats que je vais pouvoir rentrer ce tableau. J'aimerais que vous me dites dans les commentaires si ça vous intéresse que je fasse ponctuellement, style tous les 2-3 mois, une vidéo pour voir où en est le méta. Voilà. Où en est par rapport au tournoi, qui fait le plus de place, et ainsi de suite. Ça peut être intéressant de voir, sans pour cela rentrer dans les listes d'armées, parce que je n'ai pas envie de faire du nect listing. Hein, ça ne sert à rien, vraiment, ça ne sert à rien. Vous savez que sur la chaîne, je n'aime pas ça. Mais ça peut être intéressant de voir où va le méta, quelles armées, et ainsi de suite. Donc là, pour l'instant, j'ai déjà commencé à récolter les informations. Si ça vous intéresse, mais n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Voilà, ici, on voit que c'était les différentes annonces que j'avais à vous faire. Évidemment, la dernière chose que j'ai envie de vous dire, c'est merci. Merci vraiment, du fond du cœur. Vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre. Vous êtes de partout, hein, de France, l'île de Ré, du Canada, Belgique évidemment. Hein, c'est vraiment génial. J'espère vraiment que ça va continuer, parce que c'est vraiment génial de pouvoir partager ça avec vous, d'avoir vos retours, d'avoir vos encouragements, c'est vraiment super. N'hésitez pas à me mettre dans les commentaires d'où vous venez. Si peut-être qu'il y a d'autres pays qui me regardent, et ça peut être chouette de savoir ça. N'hésitez pas à me mettre dans les commentaires si vous avez envie d'aller au Worlds, ça peut être cool, on peut se voir là, si vous allez aux différents tournois en Belgique. Donc voilà. Je voudrais un grand merci, un grand merci à tout le monde. C'est génial. J'ai pas de mots en fait. Je me répète parce que j'ai pas de mots. Et voilà. Donc, on va continuer. Donc, les prochains rapports de bataille sont des rapports de bataille classiques. Hein, donc, filmés chez moi. Donc, il y aura moins de problèmes de son qu'il y a eu lors des événements.
Mais ça va se travailler, évidemment, hein. C'est pas facile de filmer quand on est dans un event. Il y a du bruit, donc voilà. Mais j'espère que ça vous a plu. J'espère que vous allez... on va continuer cette aventure de plus en plus nombreux. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, un abonnement, à partager la vidéo. Je ne le dis plus trop, mais c'est vraiment important pour que la chaîne se fasse connaître. Et plus on est nombreux, plus on va pouvoir faire des choses. Et on va peut-être aller avec un car, les royaumes de Kea, jusque Prague. Voilà. À bientôt les amis, et on se retrouve dans les royaumes.